Alors, comment créer du contenu sur TikTok pour développer votre business? Je vous donne mon processus, ce que je fais tous les mois et ce qui me permet de trouver des clients. Aujourd'hui, je vous partage vraiment moi ce qui m'a aidé à passer de une situation où j'ai tout perdu pendant le Covid, tous mes clients. J'ai passé 6 mois à reconstruire un business, à transformer mon image et à faire de la pub. Et vraiment, ce qui m'a permis de faire un bond au niveau de mon chiffre d'affaires, c'est la création de contenu vidéo plus la publicité, puisque je pouvais aller vraiment cibler le type de client que je pouvais aider, que je voulais avoir, qui avait besoin de moi, et sans perdre de temps à attendre qu'il se passe un truc sur Instagram. Avec les algorithmes aujourd'hui, c'est impossible si vous comptez là-dessus pour développer un business qui vous permet de vivre confortablement. Donc, je vous donne aujourd'hui tout mon process que j'ai mis en place. D'ailleurs, j'ai fait un tournage hier, donc ça me permet vraiment de vous expliquer en détail comment on fait de A à Z pour être efficace, faire des vidéos sur TikTok ou des Reels sur Instagram. Donc au programme aujourd'hui, je vous donne les avantages de la vidéo, quel type de vidéo créer, exactement les catégories de vidéos à créer si vous voulez trouver des clients grâce aux vidéos pour votre business, mon processus de création que vous pouvez copier et je vous donnerai aussi une journée type de tournage. Moi, ça m'a permis d'attirer l'attention de potentiels clients tous les mois, d'aller toucher de nouvelles personnes. Ça permet également d'avoir des coûts publicitaires qui sont beaucoup plus faibles que si on utilisait d'autres techniques. La vidéo permet d'avoir des leads par exemple qui sont plus qualifiés. Ça permet également de nurturer les leads que vous allez générer sur les réseaux sociaux. Donc quand quelqu'un vous découvre, le fait de partager une vidéo, ça permet de créer un lien avec elle et de montrer aussi que vous êtes l'autorité, la référence de votre secteur. Tout ça pour développer votre business évidemment. Je donne un exemple ici d'une marque e-commerce qui vend des cosmétiques en France. Donc ce qu'on a fait, on a créé des vidéos selon les 3 types dont je vais vous parler juste après. On a testé plusieurs formats, donc des images statiques et des vidéos pour voir lesquelles fonctionnaient le mieux. C'est également ce que je vous conseille. Ne faites pas que de la vidéo, testez et des images et des vidéos si vous faites de la pub. Les résultats sont parlants. Les vidéos ont permis de faire baisser les coûts d'acquisition et on a eu des ventes pour moins de 3 €, donc c'est vraiment très intéressant. Avant de commencer, pour créer des vidéos sur TikTok, il y a vraiment une chose que vous devez faire, c'est savoir pourquoi vous voulez créer des vidéos. Il faut choisir votre objectif. Est-ce que c'est pour vendre vos produits, vos services? Est-ce que c'est plus pour nourrir les leads, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'abonner à votre compte Instagram, à votre newsletter, qui va aller sur votre site et puis qui va s'abonner à votre compte? Est-ce que vous voulez créer du contenu vidéo justement pour nourrir ces leads et ensuite les amener à l'achat? Il faut vraiment avoir en tête, une vidéo, c'est un objectif. Une vidéo, c'est pas 14 objectifs. Vous pouvez pas vous dire, je vais faire une vidéo pour parler d'un service, faire en sorte que la personne elle s'abonne et j'ai envie de vendre et je veux des visites sur mon site. Non. La vidéo, elle a un objectif qui est précis et il faut que vous le déterminiez avant de passer à la création de contenu. Sinon, sans ça, c'est impossible. Je vous donne ici les types de vidéos que vous pourriez faire et que moi je fais. En général, j'alterne entre ces 3 catégories. La 4e, vous pouvez l'utiliser dans chaque catégorie un petit peu, je vais vous les détailler juste ici. Première catégorie, c'est l'histoire du héros. Montrer que vous êtes passé d'une étape A à une étape B grâce à un véhicule. Ce véhicule, ça peut être le service que vous vendez, le produit que vous vendez. Par exemple, moi j'explique mon histoire. Avant le Covid, j'étais freelance, j'étais belge et donc je gagnais 1000, 2000 € par mois. C'était très compliqué parce qu'on est très taxé. Ensuite, avec le Covid, j'étais à Bali en tant que digital nomade. J'ai perdu tous mes clients. J'ai réussi à créer un business encore plus profitable que, bon, vous allez me dire que c'était pas très compliqué vu que j'étais à 1000, 2000 € par mois, mais à quelque chose de 10 fois plus rentable que ce que j'avais précédemment parce que j'ai changé toute mon image de marque, je me suis positionnée, je me suis nichée au niveau de mes services et j'ai fait de la publicité. Et donc je raconte cette histoire lors de mes vidéos. C'est une catégorie que vous pouvez également utiliser, que ce soit pour votre marque ou pour vendre vos services ou vos produits. Au niveau de l'éducation, ça va être des vidéos qui vont apporter de la valeur à vos clients. Par exemple, une marque de cosmétiques, on peut dire bah tiens, je te donne la routine pour une peau plus lisse. Voilà, étape 1, 2, 3. Si vous vendez des services ou des formations en ligne, bah, vous allez apporter de la valeur à vos clients de manière gratuite grâce à ce contenu vidéo. Ça permet également de vous positionner comme l'autorité dans votre secteur, c'est ce que je vous disais au début, de montrer que vous êtes l'expert, vous savez de quoi vous parlez, vous n'êtes pas un charlatan, un gourou qui raconte n'importe quoi. Troisième catégorie, ça va être le divertissement. Donc vous pouvez soit utiliser les tendances que vous allez voir sur Insta ou sur TikTok et adapter ça à votre secteur d'activité, soit utiliser de l'humour dans vos vidéos. C'est des vidéos qui vont vous apporter des abonnés. Les réseaux sociaux, il faut vraiment que vous en ayez conscience.
On va sur les réseaux sociaux pour se divertir, pour avoir des émotions. C'est un vrai shot de dopamine, un shot de bonheur très temporaire et on va vouloir à nouveau avoir encore plus ce petit shot de bonheur et donc on va scroller, voir d'autres vidéos, avoir ce shot de dopamine qui fait qu'on est complètement accro et qu'on va scroller à l'infini. Donc divertir évidemment, ça va vous aider à faire grandir votre compte, faire connaître ce que vous faites. Ensuite, quatrième catégorie de vidéos, c'est les vidéos promotionnelles. Moi je vous conseille de ne pas en abuser. Par contre, vous pourriez utiliser dans chaque type de vidéo, par exemple, si vous racontez votre histoire, dans la description de la vidéo, vous pourriez parler de ce que vous avez à vendre. Ou quand vous allez divertir, dans la description ou même à la fin, vous pouvez faire un petit appel à l'action et faire de la promo. Ça permet de faire des promos à petite dose et de ne pas saturer votre audience de messages promotionnels parce qu'au bout d'un moment, ça va la saouler. Elle n'est pas là pour acheter, elle est là à nouveau pour se divertir, pour avoir des émotions, pour avoir son shot de dopamine. N'oubliez pas ça, c'est super important quand on crée des vidéos. Alors au niveau des types de vidéos, vous avez 4 manières de faire. Soit vous faites les tournages en extérieur, c'est ce que j'ai fait hier, c'est pour les vidéos plutôt lifestyle. Donc par exemple quand on doit vous voir, moi dans mon cas, je voulais qu'on me voit travailler, je voulais qu'on me voit le matin en mode morning routine. Ça va être des plans qu'on va pouvoir réutiliser à l'infini pour créer des vidéos, dans mon cas, histoire du héros. Ensuite, vous pouvez travailler avec des créateurs, donc tourner avec des créateurs, soit c'est des vidéos UGC et là vous envoyez simplement le concept, le brief au créateur, il va tourner, il vous envoie la vidéo, soit vous utilisez des créateurs qui sont pas loin de chez vous, vous allez faire les vidéos avec eux. Vous pouvez faire des vidéos face caméra, en général c'est du contenu éducationnel, donc par exemple les 3 conseils pour ceci, cela, vous êtes face caméra, il y a des sous-titres, il y a une accroche qui est intéressante, soit vous pouvez faire un contenu qui est un petit peu différent de tous les exemples que je vous ai demandé, par exemple des collaborations avec d'autres entrepreneurs, ça se fait très souvent sur TikTok, on voit par exemple une interview podcast qui est filmée et donc c'est découpé et c'est diffusé en petites vidéos sur les réseaux sociaux, ça marche très bien également et c'est vraiment des informations clés, des informations intéressantes, on va donner une petite info, c'est rapide mais ça reste en mémoire et ça permet en général de nourrir les leads. Alors ensuite mon processus de création, donc hier quand j'ai fait le tournage des vidéos dont j'avais besoin pour créer mon contenu TikTok, la première étape c'est créer le script. J'ouvre un document, moi je fais ça sur Excel et je rédige le hook, donc l'accroche de ma vidéo, c'est quoi la première phrase qui va vraiment attirer l'attention. Ensuite je rédige le texte sous forme de points clés importants, je ne lis pas, je fais tout de mémoire, j'ai pas de prompteur. D'ailleurs ici pareil, je n'ai pas de prompteur, je n'ai pas de texte, je le fais vraiment de manière spontanée, il y en a qui scriptent tout, moi je scripte mais de manière très large, je suis pas, voilà, c'est pas millimétré, ce n'est pas détaillé. Mais donc quel est le message que vous voulez faire passer, quel type de vidéo vous avez envie de créer. Première étape. Deuxième étape, vous allez effectuer le tournage et le montage. Pour ma part, j'ai dû choisir le lieu qui soit cohérent avec le message que j'ai envie de faire passer. J'ai trouvé un vidéaste qui pouvait tourner les vidéos pour moi puisque je devais être sur les vidéos et je voulais des plans vraiment bien spécifiques. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un vidéaste. Si vous faites par exemple du contenu face cam, ce n'est pas nécessaire. Et vous choisissez donc les tenues que vous allez porter et les ambiances. Par exemple, si c'est du contenu histoire du héros, est-ce que vous allez tourner ça dans votre bureau? Est-ce que vous allez tourner ça en extérieur? Vous voyez, c'est dans quel environnement vous avez envie de tourner vos vidéos. C'est important parce que ça va contribuer à véhiculer votre message et à soit inspirer confiance ou au contraire, si c'est tourné de manière pas assez professionnelle, faire peur aux personnes. C'est quelque chose que j'ai vu très souvent, des personnes qui tournent des vidéos mais qui ne sont pas assez professionnelles et donc au moment de vendre leur service, si c'est du high ticket, si c'est des choses qui coûtent très cher, la personne se dit ah ben en fait, en voyant ces vidéos, je ne m'imaginais pas du tout ce prix-là parce que ce n'était pas assez professionnel. Donc c'est important, le choix des tenues et de l'ambiance va vraiment contribuer au succès de vos vidéos dans l'objectif de développer votre business puisque c'est ça le but. Troisième étape, la mise en ligne. Mon processus personnel, donc je vais planifier avec Léa qui est ma responsable social media les vidéos en fonction des jours de la semaine. On va essayer que ce soit cohérent et d'avoir un bon équilibre dans les types de vidéos. Donc on va alterner histoire du héros, éducation, divertissement, promo. On ne met pas par exemple 4 histoires du héros, c'est bien d'alterner. Ensuite on va publier les vidéos et on analysera les résultats en fonction de l'objectif. Si l'objectif c'était de vendre, on va regarder si ça a généré des ventes. Si l'objectif était d'avoir des abonnés, on analyse toujours en fonction de l'objectif de la vidéo et pas en fonction de tous les indicateurs qui existent. En fonction de ça,
on prend le feedback qui est nécessaire et ça va nous aider à rédiger le script des prochaines vidéos. Alors à quoi ressemble une journée type de tournage quand je fais du contenu lifestyle? Donc c'est pas du contenu face caméra. Je commence à préparer tout ce qui doit être prêt de 7 à 8 heures du matin en attendant que le vidéaste arrive. Ensuite on tourne de 8h à 11h. Souvent c'est plus 2 heures que 3 heures. Je suis super efficace, on fait pas de pause, on filme. Ensuite de 13h à 15h, donc l'après-midi, on va faire le montage, l'édition des vidéos. Je vais envoyer les vidéos à Léa, elle va les planifier sur la semaine, choisir les hashtags, on va écrire les descriptions aussi des vidéos. Et en une matinée de tournage, si je tourne 1 heure ou 2, face caméra, je peux faire entre 5 et 15 vidéos, ça dépend de la complexité de la vidéo. Face caméra, si c'est du contenu lifestyle, ça permet quand même d'avoir une bonne dizaine de vidéos quand on tourne entre 1 heure ou 2. On va changer parfois d'endroit, donc par exemple on va filmer à l'intérieur, puis on va aller dehors, puis on va aller dans un troisième endroit. On fait en général 2 voire 3 endroits différents si c'est du contenu lifestyle. Mais donc on est vraiment ultra efficace. Il n'y a pas de pause quand on tourne jusqu'à épuisement pour qu'on ait le maximum de séquences qui soient prêtes à être montées l'après-midi. Et je fais ça une fois par semaine, donc soit face cam, soit lifestyle. Ça prend une journée par semaine, ça peut sembler beaucoup, mais en fait c'est vraiment un processus qui peut être automatisé. La partie préparation et tournage, ça me prend une matinée, et après l'après-midi, le montage c'est pas moi qui m'en occupe, je le délègue à quelqu'un. Vous pouvez faire exactement la même chose. Après, évidemment, il faut préparer les scripts, mais ça, vous pouvez le faire dans la semaine. Chaque fois que vous avez une idée, vous rédigez le hook de votre vidéo, le texte de la vidéo, et comme ça, le jour où vous devez tourner, tout est prêt. C'est vraiment une habitude à prendre, et vous allez voir qu'une fois que vous avez pris la main, ça va être très rapide à faire, et le contenu peut vraiment faire la différence pour votre business en termes de vente. Moi, ça a été le cas, et donc ce temps investi en tournage de vidéo est rentable, puisque vous allez vendre grâce à ça. Si vous avez besoin d'aide pour faire passer votre business à l'étape supérieure, n'hésitez pas à cliquer dans la description de la vidéo. Je vous ai mis l'atelier gratuit où je vous explique ma méthode de A à Z, ce que j'ai mis en place pour trouver des clients tous les mois grâce à la publicité Facebook et Insta. C'est un atelier qui est gratuit, vous pouvez vous inscrire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos également. Et je vous dis à très vite.